Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 20 juin 1987, la France est en finale de la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Le 15 de France, lors d'Autriche, affronte les All Blacks. Oui, les All Blacks, parti favori, jouent à domicile en Nouvelle-Zélande. La France a eu plus de mal à rejoindre la finale. Personne ne l'attendait aussi haut, mais elle est bien là ce 20 juin 87. La délégation française ici à Auckland a reçu des milliers de télégrammes. Oubliant le décalage horaire, plus 10 heures ici, les supporters n'arrêtent pas de téléphoner. À l'époque, c'est un sport encore amateur, un rugby de copains qui s'entraînent dans les parcs publics avant leur match. Mais les joueurs reçoivent même le soutien du président de la République, François Mitterrand. J'ai été absolument enthousiasmé, en même temps médusé de voir ce talent, ce courage, cette force. On va avoir des battements de cœur. Mais pendant cette finale, la France ne réussira à grappiller que quelques balles face aux All Blacks qui ont dominé tout le match. Commentaire à chaud du journaliste Bernard Abadi sur Europe 1. Au fil des deux mi-temps, ils ont eu que très très rarement des ballons. Et il est très difficile bien sûr de jouer au rugby sans ballon. La France perd 29 points à 9. Elle a fait face aussi au légendaire haka des All Blacks. Un haka qui n'est plus le même aujourd'hui qu'en 87, raconte sur Europe 1 l'ancienne star du 15 tricolore Serge Blanco. C'est un cas aujourd'hui qui est agressif, qui est démonstratif, alors que nous avant c'était la coutume qui était toujours préservée. Peu de temps avant cette Coupe du Monde 87, il y a eu aussi l'affaire du Rainbow Warrior, ce navire de l'ONG Greenpeace, saboté par les services secrets français en Nouvelle-Zélande, alors que l'ONG dénonçait les essais nucléaires de la France en Polynésie. Alors malgré la défaite en finale, l'entraîneur français Jacques Fauroux savoure le fait que le rugby a rassemblé la France et la Nouvelle-Zélande. Tout à l'heure, j'ai vu que le ministre des Sports Nouvelle-Zélande et le ministre des Sports français étaient assis côte à côte. Mais c'est grâce au rugby tout ça. Je suis content si le sport peut rapprocher la politique. Et en 87, le rugby n'était pas encore un sport professionnel comme aujourd'hui. 2 jours après cette finale, les joueurs qui étaient dans la vie, forgerons, ouvriers, commerçants ou policiers, avaient repris leur travail comme si de rien n'était. Merci Laure d'Autriche et merci à Sylvaine Denis pour son travail avec toutes ses équipes aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidi.